C'est vendredi, donc on fait les tendances pour la semaine à venir du 2 au 8 février 2020. Déjà le mois de février. Donc je me connecte à l'énergie collective ce matin de tous les gens qui vont regarder la vidéo, peu importe quand, pour savoir qu'est-ce qui nous attend dans les énergies. Et étant donné que c'est un tirage général, ben ça se peut que ça te parle un peu, moyennement, beaucoup, passionnément, follement, ou peut-être même pas du tout, selon les semaines. Donc tu prends ce qui colle à ta situation et tu laisses le reste de côté. Si tu as besoin de guidance plus personnalisée, je fais aussi des consultations privées, évidemment. Et le but de ça, ce que j'appelle le tarot évolutif, que je me demandais dernièrement si j'étais pas pour l'appeler le tarot céleste. Je trouvais ça beau. Dans le fond, le but, c'est de défaire des patterns, de passer à autre chose, de comprendre ce qu'on vit, de réussir à changer nos énergies, s'en aller vers le pardon, la joie, la liberté, l'amour, la paix. Donc, si jamais tu veux une consultation privée, ben, fais-moi signe, ça se fait très bien par caméra. Les gens sont toujours surpris de voir comment le tirage répond vraiment à ce qu'ils vivent. Donc, on continue en se branchant à l'énergie collective. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Et étant donné que là, c'est pour la semaine à venir, mais vu que les cartes sortent aujourd'hui, je considère que les énergies sont déjà en place dès maintenant. Et là, ça se fait tarder, quoique j'ai un frisson qui vient de me monter le long de la colonne. Et ça, pour moi, c'est un bon signe qu'il y a quelque chose d'important qui se prépare, de profond. Donc, pour tous les gens qui vont écouter la vidéo, si on fait un tirage général qui rejoint le plus de personnes possible, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Il manque quelques cartes. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on va compléter avec quelques autres cartes. Et on va voir ce que ça dit, tout ça. En fait, comment je fonctionne, c'est que j'y vais avec un mélange de des connaissances sur les tarots traditionnels et aussi de suivre mon intuition parce que je canalise. Quand je fais des soins, des tirages, ou peu importe, je canalise toujours ce que les énergies veulent bien transmettre de messages. Une dernière carte, s'il vous plaît. Excusez. Et ensuite, on commence ça. Bon matin, toutes les belles âmes qui viennent de se connecter pour s'informer de ces tendances-là. En fait, c'est pour mieux savoir comment gérer les énergies de la semaine. Donc, débutons. Pour commencer, la première carte, c'est toujours pour moi, en tout cas, celle qui donne le ton à ce tirage-là, de quoi on va parler. Et ici, ben, on parle de le roi de denier, qui est la carte de... Le roi de denier, c'est un roi, évidemment, qui est à l'aise financièrement et qui est aussi très groundé, très enraciné, si je le dis en français. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît le succès parce qu'il est enraciné dans sa réalité. Il est très équilibré dans sa façon de vivre sur la Terre. Il fonctionne avec, c'est ce que je ressens vraiment aujourd'hui, fonctionne avec les lois de cet univers. Donc, il est en harmonie avec son environnement et avec lui-même. Et cette carte-là,
Sûrement que pour beaucoup de personnes, ça indique une ouverture sur le plan financier ou un déblocage. En même temps, ça peut être pour certaines autres personnes un nouveau travail ou une nouvelle façon d'augmenter les revenus ou un gain financier ou juste peut-être une nouvelle façon de s'ouvrir à l'abondance de la vie. Je la sens alignée dans ce sens-là, cette carte-là. Bon matin, toutes les beautés divines qui sont là ce matin. Et Pauline qui dit bon matin, notre beau rayon de soleil. Merci Pauline. En plus, j'en ai un qui se promène dans mes cheveux. Ensuite, on a le 8 d'épée à l'envers. Je te le montre à l'endroit. Le 8 d'épée, comme on voit ici, c'est une carte qui parle des peurs. Il y a des personnages masqués, un peu effrayants. Mais si tu remarques, en tout cas dans ce tarot-là, c'est pas un dessin traditionnel, mais il y a aussi un être divin, un ange. Donc, le 8 d'épée, quand il est à l'endroit, c'est le signe que je me nuis moi-même par mes pensées. Il y a quelque chose dans ma façon de voir les choses, dans mes perceptions, qui fait que je me bloque. Peut-être que je manque d'ouverture. Peut-être que je suis ancrée sur le négatif, le côté négatif des choses, et que je suis dans mes peurs, mes blessures, mes programmations, mes fermetures. Mais là, le 8 d'épée est à l'envers. C'est bien qu'il soit à l'envers parce que ça change le sens. Et je le sens plus, cette fois-ci, aligné justement avec une ouverture, avec vouloir sortir de patterns, de peut-être manque, étant donné que la première carte parlait de beaucoup d'abondance financière, d'ouverture, de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de voir. Puis c'est pas nécessairement juste par rapport à l'argent, en fait, c'est aussi par rapport ça peut être aussi par rapport au travail, par rapport à ma relation avec la vie ou avec l'abondance. Euh, donc, il y a une espèce de voile qui veut se lever dans ma façon de voir les choses. Une ouverture sur des nouvelles façons de voir. Il y a comme une volonté, et c'est pas juste la volonté que je sens, c'est que ça se fait vraiment dans la réalité, qu'on change des perceptions. On passe d'une énergie de peut-être frustration ou manque ou de rareté, je vais dire ça comme ça, à une énergie d'ouverture, d'abondance, de possibilités. Il y a des possibilités qui sont là maintenant qui ne l'étaient pas dernièrement. Je la sens beaucoup je sens à date ce tirage-là aligné sur ça. Lisa Marie qui dit « Je crois que les perceptions sont en train de changer. Je veux dire, les gens s'ouvrent et tout. » Et ensuite, tu dis, Lisa Marie, « Wow, que j'ai écrit ça avant que tu en parles. » Et voilà. Oui, c'est dans les énergies. Il y a quelque chose qui se travaille dernièrement sur passer à autre chose, passer à un autre niveau d'énergie, puis laisser aller les façons de penser, puis les façons d'agir, les patterns qui me nuisent. Ensuite, on a l'ermite. Donc, l'ermite, c'est la carte de... Souvent, on l'associe à la solitude. Mais moi, je la vois beaucoup, cette carte-là, comme un besoin. Mais cette fois-ci, c'est pas juste un besoin, c'est aussi une volonté d'aller à l'intérieur pour trouver ses réponses. Parce que si je te remontre la carte, l'ermite, souvent, on le voit dans la pénombre, dans la noirceur même, mais il y a toujours une lumière, une chandelle, un fanal, quelque chose qui fait de la lumière. Et en fait, c'est ça souvent
l'ermite, c'est de trouver nos propres réponses. C'est d'avoir accès à notre sagesse intérieure, à notre divin, à une énergie supérieure. Je la sens beaucoup comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, particulièrement cette carte-là. Linda qui dit « Yes » à l'abondance dans toutes ces facettes de ma vie. Oui, on ouvre, on ouvre. Ensuite, on a le valet de bâton à l'endroit. Le valet de bâton. Sur cette carte-là particulièrement, je te montre, ça c'est le tarot mythologique. Donc, il parle de la mythologie grecque, des héros de la mythologie grecque. Et ici, on voit Jason, qui chevauche la toison d'or. Donc, je vois ici aussi une symbolique d'abondance. Le valet de bâton, c'est une énergie qui entre en jeu. Il y a du mouvement, tu sais, comme on voit sur la carte, on voit que il y a du mouvement, ça avance. Et les bâtons sont reliés à quelque chose de dynamique, à quelque chose qui me passionne. C'est une belle énergie, c'est vivant. Donc, ce que je vois dans cette symbolique-là, c'est que le fait d'ouvrir dans ma vision des choses ou juste de vouloir accepter l'abondance de la vie ou m'ouvrir à des possibilités, je vais t'offrir une phrase qui monte là. Si je comment je pourrais dire ça? Si je m'arrête à m'ouvrir à au-delà de ce que je pense possible. Tu sais, la phrase que je veux t'offrir, c'est quelque chose du genre, c'est peut-être créer une affirmation à partir de ça ou développer cette ouverture-là en toi, de voir au-delà des possibilités à partir de ce que je suis habituée de voir en partant de mon vécu, de ce que je pense possible déjà aujourd'hui, mais d'ouvrir plus large que ça, de me laisser surprendre par la vie au-delà de ce que je crois possible, de m'ouvrir au miracle. C'est vraiment ce genre d'énergie-là que je sens ici. Et ça demande vraiment un petit effort personnel à faire. Ça se fait pas tout seul, ce genre de choses-là. Mais ça peut être d'aller recevoir un soin d'énergie avec cette intention-là ou de méditer là-dessus avec cette intention-là ou de faire un travail personnel, un rituel personnel par rapport à ouvrir des parties de soi qui étaient fermées avant à l'abondance ou aux possibilités et de développer ça, cet alignement-là nouveau pour avoir accès à plus grand que ce que j'ai eu accès auparavant. Il y a une belle ouverture ici. Mais comme je disais, si tu écoutes la vidéo et que tu continues ta vie, ben, ce serait surprenant que cette ouverture-là se fasse. Ça demande un petit effort personnel. Donc, c'est à toi de voir comment tu sens que tu as envie, ou peut-être pas du tout envie de faire ce rituel-là ou cet effort-là. Mais ce que je vois au bout de ça, c'est vraiment du mouvement dans la direction d'une certaine forme d'abondance, qui peut être matérielle, qui peut être spirituelle même, mais on s'ouvre à des nouvelles énergies et il y a quelque chose de beau qui est possible à partir de ça. Et ensuite, on a le 3 d'épée. Là, je te le montre. Dans ce tarot-là, c'est un peu troublant comme image. C'est un peu violent même. Mais le 3 d'épée, on voit ici un homme qui a été poignardé avec des épées. Mais le 3 d'épée parle des blessures. Et je la relis, cette carte-là, vraiment à ce que je venais de dire. Je n'avais pas porté attention avant de parler. Mais
par rapport à laisser les vieilles énergies avant. C'est ce que je sens. Ça, c'est comme, je la sens par rapport au passé. Ce qui me nuisait dans le passé. Ce que je laissais me nuire dans le passé. Ce que je fermais en moi dans le passé. Ce que je choisissais de souffrance dans ma vie, dans mon énergie, dans le passé. Linda qui dit « J'ouvre le cœur à l'abondance avec gratitude car j'y crois profondément. » Oui, mais c'est ça, c'est quelque chose. Puis là, en le disant, j'ai vraiment eu un frisson. Et ça, comme je disais au début de la vidéo, pour moi, c'est un signe. Il y a quelque chose de profond qui se travaille. Et il y a vraiment une belle énergie qui se dégage ici. Je vais aller compléter ça par d'autres cartes dans lesquelles je me sens appelée, inspirée. On va aller voir qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter là-dessus. Et déjà, je trouve ça très beau comme tirage. Et on a ici la carte du courage. Ce que je vois ici, c'est encore, on a la même... je te montre. On a le même genre d'image d'une lumière qui s'allume. J'essaie de la centrer. OK. Une lumière dans la noirceur. Et peut-être d'avoir le courage de prendre le temps de faire ce petit effort-là, ce petit rituel-là de la façon que tu le sens, de la façon que tu voudras. Peut-être aussi d'avoir le courage de faire les choses différemment. Peut-être d'avoir le courage de s'ouvrir malgré les apparences. D'aller au-delà de ce que je crois possible, de faire un pas de plus. Le courage de sortir de ma zone de confort. Parce que tant que je reste dans ma zone de confort, il n'y a rien qui va changer. Je fais juste tourner en rond dans ce que je connais déjà. Mais en sortant de ma zone de confort, c'est-à-dire en pensant d'une manière nouvelle, comme j'ai jamais osé penser, en agissant, évidemment en alignement avec ça, en agissant différemment de ce que j'ai toujours eu comme comportement auparavant, je sens beaucoup ça, ce tirage-là, aligné sur l'énergie de si tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui dans ma vie, là où j'en suis, ici et maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et si c'est quelque chose dont tu as envie, ça veut dire que tu ne l'as pas vécu encore, que tu ne le vis pas aujourd'hui en tout cas. Et là, on te demande le courage d'agir comme si tu étais déjà cette personne-là. D'être cette personne-là ici et maintenant, même si les apparences, les circonstances extérieures, les situations qui sont là en ce moment ne sont pas encore alignées sur cette personne-là ou cette énergie-là que tu veux être ou vibrer ou vivre. Ça ouvre à des belles possibilités. Donc, le message ici, c'est de ne pas attendre que les choses s'améliorent, que l'abondance te tombe dessus, que des ouvertures se présentent. C'est d'être déjà cette personne-là qui réussit, comme je reviens à cette première carte qu'on avait au départ, le roi de denier, que je disais, qui est dans le succès, qui est enraciné dans sa réalité, et il est vraiment sûr de lui, il a confiance en lui, et il a confiance en la vie aussi. Et la vie s'ouvre à lui, à partir de son ouverture qu'il a créée en dedans de lui. C'est un vraiment beau tirage. Je ne sais pas toi comment tu le sens, mais j'aime beaucoup cette semaine. Il y a comme un changement dans les énergies. Dernièrement, on avait beaucoup de lâcher prise, beaucoup de travailler sur les blocages, mais c'est pas pour rien
Parce que là, ici, ça débloque. Tout ce qu'on a vécu dans les dernières semaines de dépassement, de laisser aller, de lâcher prise, de travail sur soi, de tout ça, ça ouvre à ces belles possibilités-là aujourd'hui. Linda qui dit « Merci pour ce message. Ce matin, je comprends ce qui se passe et j'accueille. » Wow! Merveilleux! Bon matin, je vois qu'il y a des personnes qui se sont ajoutées dans les dernières minutes. Bon matin, toutes ces belles âmes! Je vais aller chercher une autre carte ici dans ce jeu-là pour voir ce qu'on aurait de plus à ajouter. Et je t'invite, si tu as manqué le début de la vidéo, à le réécouter parce que c'est vraiment des belles énergies. Je sens que c'est celle-ci qui voulait parler. Et en même temps, si jamais il y a des personnes ou une personne, peu importe, à qui ça te fait penser en écoutant ceci, et peut-être lui partager. Et si tu aimes les tirages que je fais, ben, je te remercie grandement si tu choisis de les partager pour que le plus de gens possible en bénéficient. Et je voyais une carte, mais il y en a une deuxième qui s'était retournée à l'endroit et je vais les prendre les deux. On a ici les destins. Et encore une fois, ce qui attire mon attention sur cette carte-là, c'est une espèce de lumière. Une espèce de lumière qui se dégage. Et cette personne-là, elle n'a peut-être pas les bras ouverts dans la position qu'on connaît habituellement, mais je sens qu'elle passe d'une position fermée à ouverte. Le travail est en train de se faire. Les destins. C'est comme si, et c'est des étoiles qu'on voit sur la carte, peut-être que toi tu ne les vois pas clairement, mais c'est des étoiles qui dégagent cette lumière-là. Donc, il y a cette ouverture-là qui est possible cette semaine. Quand je dis qu'elle est possible, c'est qu'elle est là. De là à savoir qui va la vivre, c'est ceux qui vont faire cet effort-là de créer quelque chose en soi de nouveau, de choisir, d'ouvrir, de partir de cette intention-là sincère et profonde de faire ce qu'il faut pour vivre autre chose. Et là, ça va être possible. Et on a ensuite, ben, c'est vraiment la carte de l'abondance, mes chers amis, mes beautés divines. C'est la carte Milk and Honey. C'est comme la manne divine, le lait et le miel. Avec un arc-en-ciel, ça fait penser un peu, c'est pas le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel, mais ça me fait penser à ça. C'est vraiment une carte d'abondance. Ça fait juste confirmer ce qu'on dit depuis le début. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit encore que le hasard existe? Et ensuite, on a, j'ai une dernière carte dans le jeu que j'ai écrit avec ma belle amie Marie-Claude Lachance. C'est la carte des émotions. En tant qu'être humain, je m'attends à être habité par la ronde des émotions. Donc, peut-être que le fait de s'ouvrir à l'abondance, ça va demander de laisser aller des vieilles émotions aussi lourdes que j'ai plus besoin. Parce que j'ai envie de vivre autre chose. Peut-être aussi que le fait de m'ouvrir à l'abondance, ça va me faire vivre une intensité émotionnelle de joie. Est-ce que je suis prêt ou prête à accepter de vivre cette intensité émotionnelle-là? Et ce qui vient avec ça. Est-ce que je suis prêt ou prête à m'ouvrir, à recevoir? Et mentalement, je peux croire que oui, mais ce que je sens ici à travers cette carte-là, pour compléter tout ça, c'est que c'est pas juste d'ouvrir ici, à dire oui, je veux l'abondance, oui, je veux des belles possibilités, oui, je veux une belle vie dans laquelle je vais aller bien, mais c'est vraiment d'ouvrir ici aussi, au niveau du cœur, au niveau des émotions, de croire
et de sentir que c'est possible. De sentir la joie de ce succès-là, de cette ouverture-là, de cette abondance-là, de toutes ces belles possibilités-là. Je te laisse là-dessus. Et si tu as besoin de guidance plus personnelle, fais-moi signe pour une consultation privée. Ça va me faire plaisir de défaire des nœuds avec toi. Et je te souhaite une merveilleuse journée et semaine. On se revoit bientôt. Ciao!